Bienvenue à la médiathèque Pierre Fanlac. Vous fréquentez peut-être la médiathèque pour emprunter des livres, des BD ou des DVD, mais savez-vous que nous conservons aussi des documents patrimoniaux anciens? En effet, votre bibliothèque est l'héritière d'une longue histoire qui remonte à la Révolution française. Le noyau des collections a été constitué grâce aux confiscations révolutionnaires. Et les caprices de l'histoire nous ont permis notamment de conserver un fonds Marie-Antoinette. Quel est-il? Je vous invite à venir le découvrir dans cette vidéo. Avant d'aller dans la réserve, voir l'endroit où est conservé ce fonds Marie-Antoinette, intéressons-nous à son histoire. L'administration révolutionnaire ordonna la création d'une école centrale dans chaque département, école centrale qui devait être pourvue d'une bibliothèque. Ces bibliothèques étaient constituées à l'époque à partir des collections confisquées aux congrégations religieuses supprimées ou aux nobles émigrés. Et c'est ainsi qu'en 1798, Michel Damam, qui était professeur à l'école centrale du département de la Dordogne, reçut l'autorisation de monter à Paris se servir dans les dépôts littéraires parisiens. Et c'est ainsi qu'il put rapporter à Périgueux ces splendides ouvrages ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette, au château de Trianon, mais aussi d'autres ouvrages provenant de la famille royale. Nous nous trouvons donc devant ce fameux fonds Marie-Antoinette. 185 volumes qui constituent 39 titres de genres variés, littérature française, œuvres d'histoire, œuvres de théâtre. Tous ces ouvrages sont repérables très facilement parce qu'ils sont tous splendidement reliés en veau porphyre, avec les armes de Marie-Antoinette sur les plats et le monogramme CT pour Château de Trianon au dos qui nous indique leur provenance. Ils ne sont pas arrivés seuls, car au-delà de ces 185 volumes, Michel Damam a rapporté aussi d'autres ouvrages aux armes de la famille royale, Mesdames Adélaïde, Élisabeth, tante et sœur de Louis XVI, mais aussi de Philippe d'Orléans ou du Dauphin. Exemple pris parmi d'autres des ouvrages de ce fonds, cette édition des aventures de Robinson Crusoe datant de 1768. Vous remarquerez qu'il est en excellent état comme tous les ouvrages du fonds. En réalité, il est très vraisemblable que Marie-Antoinette n'a jamais ouvert ni même lu ces ouvrages, qui étaient surtout là pour se constituer une belle bibliothèque. En tout cas, c'est une chance et un honneur pour la bibliothèque de Périgueux de les conserver et de pouvoir les présenter aux Périgourdins.